Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des nombres 19 et 20 dans une date de naissance. Alors pour moi le nombre 19, qui est le soleil dans le tarot de Marseille, le 19 pour moi dans une date de naissance représente le père au niveau de l'inconscience, c'est-à-dire que l'enfant sera marqué par les faits, les gestes ou les dires de son père. Et quand vous avez le 19 dans le jour de naissance, l'image que votre mère va incarner va être une mère très chaleureuse, très affectueuse, euh, remplie, j'allais dire, d'amour. Elle va être très attentionnée à vous, très tactile aussi. Donc ça, le 19 à cet endroit-là est une bonne énergie pour définir l'image maternelle. Mais comme le 19, comme je vous disais, incarne le côté paternel aussi, donc là, ça prend une petite connotation négative dans l'idée que vous allez être hyper émotif, hyper sensible, hyper susceptible quand vous avez le 19 dans le jour de naissance. Et puis, si vous l'avez par addition du jour et du mois de naissance, qui définit votre relation avec votre mère, et par extrapolation avec les femmes d'une manière générale et avec vos proches, bah là, vous allez être très chaleureux, très affectueuse, très tendre, très sentimentale, et vous avez besoin qu'on vous témoigne de l'affection par le toucher, par le fait qu'on puisse vous caresser. Je vais vous présenter le soleil, voilà. On voit qu'il y a vraiment une notion de fraternité dans le soleil. Quand on voit ces deux personnages très proches l'un de l'autre, on pourrait dire un peu comme des frères jumeaux, si vous voulez. Donc il y a vraiment cette notion d'être à la fois affectueux et chaleureux, mais en même temps très amical, très fraternel. Et puis ça incarne aussi les artistes. J'en avais parlé dans l'Étoile, que l'Étoile incarne aussi les artistes. Le soleil, bien sûr, incarne les artistes. Et puis sur un plan vibratoire un peu plus élevé aussi, ça représente vraiment les guérisseurs spirituels. Voilà. Et puis, quand vous l'avez dans l'année de naissance, là qui est à sa bonne place, j'allais dire à sa juste place, parce que l'année de naissance représente pour moi symboliquement l'image du père, bah là vous allez avoir un père effectivement chaleureux, affectueux, comme du côté gauche pour la mère, mais là en même temps il va être radieux. Donc si vous voulez, comme votre année de naissance, c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre votre place dans la société, donc on va vous demander de briller comme le soleil, d'être radieux comme le soleil. Donc, quand vous faites un métier artistique ou un métier qui peut vous amener à une reconnaissance sociale, avec le soleil valorisé, ben vous pouvez briller de mille feux, c'est-à-dire être vraiment très reconnu avec le soleil. Et puis, quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre père, bah là, justement, la relation avec lui va être affectueuse, chaleureuse, mais c'est un père, mais en même temps, c'est un ami, c'est, c'est, j'allais dire, c'est votre lumière. Dans cette notion que le père peut vous guider, peut vous montrer le chemin que vous pouvez prendre, que vous pourriez prendre ou qu'il faudrait prendre, mais il vous éclaire. Voilà, il vous impose pas les choses. Alors que le Soleil, par réduction du nombre 19, c'est 1 plus 9 qui fait 10, qui serait la roue de fortune, mais dans une connotation négative. Alors là, ça représenterait plutôt la dispersion. Ça représenterait le fait de tout commencer, de rien finir, d'être éparpillé, évaporé. Et puis, j'en avais parlé, je crois, pour le nombre 10 dans une date de naissance, dans une connotation négative. Ça voudrait dire aussi que vous ne connaissez pas forcément votre père et quand c'est dans l'énergie relationnelle sur la quatrième ligne, en tout cas dans la relation négative avec le père, dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de relation avec le père. Ce qui veut dire qu'il sera plus difficile pour vous de prendre votre place dans la société et d'être reconnu au travers d'un métier quel qu'il soit. Voilà ce que je peux vous dire pour le nombre 19. Et puis, pour le nombre 20, le jugement. Alors, bon, dans le jour de naissance, comme pour moi, le jugement représente aussi les grands-parents.
Quand vous l'avez dans le jour de naissance qui représente symboliquement l'image de la mère, vous allez avoir une mère qui peut être artiste, musicienne, parce que le jugement incarne les musiciens, style ceux qui jouent de la clarinette, du saxo, des choses comme ça, mais pas que, hein, mais pas que, mais les musiciens d'une manière générale, et aussi les interprètes, ceux qui vont faire du chant ou qui vont interpréter, qui vont chanter dans une chorale, toutes ces choses-là. Donc quand vous l'avez dans le jour de naissance ou comme énergie relationnelle avec votre mère, vous avez vraiment des qualités artistiques qui sont en relation avec la musique. Et au niveau spirituel, c'est ce qu'on va appeler plutôt la clairaudience, la capacité d'être en relation avec les âmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous regardez le personnage du jugement au milieu central, qui nous tourne le dos, il sort du tombeau, si vous voulez, et pour moi, le jugement, dans ce cas-là, incarne vraiment la transition, l'âme en transition, et c'est pour ça que je vous dis, ça peut aussi incarner des médiums clairaudients, ou en tout cas des médiums qui vont pouvoir être en relation avec des âmes qui sont en transition. Et puis, lorsque vous avez le jugement dans votre année de naissance, qui représente symboliquement l'image du Père, ça je pense que vous allez le comprendre à force que je vous le répète sans arrêt. Euh, Comme c'est les grands-parents, il y a deux notions. Quand le Père est présent, votre Père va être là, mais j'allais dire un peu comme un ange gardien. Euh, il est autour de vous, vous le sentez présent, c'est sa présence qui compte, beaucoup plus, mais j'allais dire son aura. Vous savez qu'il est là, vous savez qu'il vous entoure, qu'il est là. Il n'est pas forcément là physiquement collé à vous, mais vous sentez sa présence. Ça, c'est pour l'aspect positif. Et dans une connotation un peu moins valorisée, euh, le père n'est pas présent, c'est plutôt les grands-parents qui sont là. Et le père, s'il est parti, qu'il soit aux cieux ou pas, va représenter le fait d'être en relation avec l'esprit du père. Alors, l'esprit de votre père, celui qui vous a donné la vie, et puis, j'allais dire, le père qui est aux cieux. Voilà. Et là, on va retrouver aussi des médiums clairvoyants, clairaudients. Et comme vous l'avez du côté droit, c'est-à-dire dans votre année de naissance, ou par addition de votre mois de naissance et de votre année de naissance, vous pouvez être maître de conférences, être journaliste, faire des émissions de télé, des émissions de radio, des vidéos, des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi travailler à exploiter, à utiliser vos qualités artistiques et spirituelles pour aider des personnes dans leur cheminement. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu pour le jugement. Le jugement est une lame pour moi très spirituelle et quand vous l'avez du côté droit, vous pouvez autant être des musiciens, autant dans une démarche ou dans un métier avec une connotation spirituelle, mais dans le jugement, j'ai retrouvé souvent des musiciens et aussi comme le jugement incarne le renouveau, la renaissance. J'ai rencontré des sages-femmes qui avaient le jugement dans leur date de naissance, mais j'ai rencontré aussi des gens du bâtiment qui faisaient de la rénovation, de vieilles maisons, de vieux châteaux, de choses comme ça. J'ai rencontré des personnes qui comment ça s'appelle? Qui travaillaient sur les meubles anciens pour les restaurer, pour leur donner une nouvelle vie. Des brocanteurs aussi, bien sûr. Voilà. Voilà un petit peu ce que le jugement peut aussi vous apporter dans votre date de naissance. Si vous l'avez en tout cas et que la spiritualité vous intéresse, c'est vraiment de vous relier à l'esprit avec un E majuscule, si vous voulez. Voilà. Et c'est d'être à l'écoute de votre guidance spirituelle, parce que le jugement incarne vraiment le fait d'être à l'écoute, j'allais dire, de son ange gardien, ou comme je dis souvent, de votre guidance spirituelle. Voilà ce que je peux vous dire pour les nombres 19 et 20. J'espère que cette petite présentation, cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker parce que c'est important aussi pour moi. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.